Dans cette vidéo, nous allons vous montrer comment vendre sa maison par soi-même facilement. On va vous donner 3 étapes chronologiques indispensables pour ne pas rater une vente ou un acheteur et vendre sa maison sans galère, sans l'aide de personne. Et tout ça juste après ça. Salut, je suis Arnaud. Et moi Jean-Jérôme. Bienvenue sur notre chaîne Plus-Value Immobilière. Le meilleur endroit pour vendre au mieux votre bien immobilier et économiser votre temps et votre argent. Et si vous êtes nouveau, pensez à vous abonner puisqu'on partage régulièrement des conseils pour vendre sa maison. Nous avons réalisé des centaines de ventes de maisons et ces vendeurs sont contents de nos services et nos conseils. Alors ce serait dommage de ne pas en profiter. Vous avez une maison et vous voulez la vendre sans passer par agence. Mais vous ne savez pas par où commencer. Sachez qu'il y a des étapes importantes à respecter. Et bien justement, dans cette vidéo, nous allons vous montrer les 3 étapes chronologiques à respecter pour vendre sa maison par soi-même facilement. Ces 3 étapes sont la mise en valeur de votre bien, la communication et on finit par une étape très importante, la découverte de votre interlocuteur. D'ailleurs, si vous avez une astuce pour vendre sa maison par soi-même facilement, partagez-la dans les commentaires, ça pourra aider les autres. Bien, alors, on va vous parler donc de 3 étapes chronologiques qui sont importantes. Donc, il y a la première étape qui est la mise en valeur, la deuxième étape qui est la communication. Donc, pour beaucoup, ça va vous paraître bête comme chou ce qu'on dit, mais c'est super important parce qu'il y a plein de gens qui n'y pensent pas et qui l'oublient et c'est juste primordial. Et la troisième étape qui est un peu plus technique et là pour le coup qui est primordiale, c'est la découverte de l'interlocuteur tout simplement. Ouais. Et c'est une étape qui va vous permettre de gagner pour le coup du temps et au final de l'argent. C'est clair. Alors la première, c'est la mise en valeur. C'est ça. Alors la mise en valeur, comme on dit, c'est simple et basique. Ça va tout simplement consister à ranger et désencombrer les pièces. Donc voilà, donc chez vous, voilà, si vous avez des pièces qui sont pas rangées ou un peu chargées, n'hésitez pas à les ranger. Donc prenez un carton, rassemblez ces objets et créez du volume dans vos pièces tout simplement. Voilà, c'est la première impression du visiteur. Et d'avoir une pièce désencombrée, désengorgée, ça donnera du volume. Donc surtout faites-le. On voit beaucoup de maisons en vente et c'est pas toujours le cas. Donc ça c'est super important. Ben oui, c'est clair. En commerce, on dit que la première impression est la bonne. C'est vrai. Donc faites une bonne impression dès le départ. Pour les visites et pour les photos aussi. C'est ça. Donc voilà pour ça. Et aussi d'avoir une pièce rangée, ça permet tout simplement aussi aux personnes de ne pas se poser de mauvaises questions, notamment par rapport au rangement. C'est clair. Quand vous avez une pièce qui est rangée, la personne se dit qu'il y a effectivement assez de rangement pour ranger les choses. C'est ça. Donc c'est conscient ou inconsciemment. Voilà, c'est quelque chose qui est primordial aussi. Donc rangez vos pièces. Voilà. Oui. C'est valable aussi pour l'extérieur. C'est ça. Pour l'extérieur, hyper important. Si vous avez un jardin, il faut que ça soit tendu. S'il y a des arbres, effectivement, il faut qu'ils soient plutôt taillés. Ayez quelque chose de soigné. Pareil pour la piscine. Si elle est bâchée, plutôt débâchez-la. Arrangez-vous pour que vous ayez une eau bleue. Enfin voilà, que ça soit un peu sexy et que les personnes qui visitent, dès le départ, que la première impression soit la bonne. C'est ça. Et ça créera aussi du volume. Un jardin, un jardin qui est tendu, une terrasse qui est rangée. Pareil, une terrasse, rangez-la. Une terrasse, s'il y a une table et des chaises, on met la table et les chaises, on est là pour manger et passer du bon temps. Les gens, ils ont besoin de pouvoir se projeter. Pouvoir se projeter, puis cette notion de volume, c'est hyper important. Complètement. On voit aussi beaucoup dans les maisons qu'on visite, souvent des tuyaux d'arrosage qui se trimballent, choses comme ça. Même une maison qui est propre, avec un tuyau qui traîne par terre, c'est pas terrible. Donc pareil, faites attention à l'esthétique, pour que la première impression du visiteur soit la bonne. C'est clair. Voilà pour la mise en valeur, je crois que c'est pas mal. Oui, complètement. C'est vrai que nous, on fait souvent le pendant avec vendre sa voiture. Et naturellement, une voiture, quand on la vend, qu'est-ce qu'on fait ? On va la laver, intérieur, extérieur. On va enlever tout ce qu'il y a dedans et puis on la met en valeur pour que les gens ils aient envie de l'acheter. Faites la même chose pour votre maison. Ouais, c'est la moindre des choses. C'est clair. Voilà. Alors, la deuxième étape, c'est la communication. Donc, c'est aussi super important parce que les gens, quand ils vont regarder sur Internet les annonces, ils font un choix par élimination. Donc une annonce qui plaît pas, ça dégage. Et donc la première des choses, c'est la photo. Les photos. Oui, les photos. Il faut 10 au moins. Ouais, parce que une annonce sans photo, elle est 7 fois moins regardée qu'une annonce avec photo. Alors allez-y sur les photos. Mais par contre, faites de belles photos. Et donc, on parle de photos HDR, haute définition. Donc il y a les nouveaux smartphones qui font de très belles photos en HDR. C'est ça. C'est déjà très bien. Ouais. Après, on peut aussi utiliser des logiciels. Donc ça, on vous donnera des liens en commentaire. Ça rend forcément mieux. Ouais.
Mais voilà, donc ça, oui, parce qu'il y a la qualité de l'image aussi bien pour la photo de l'intérieur, mais avec la projection de ce qu'on a sur l'extérieur. Donc on voit aussi bien l'intérieur que l'extérieur. C'est important. Ça c'est le propre de la HDR, mais c'est qu'avec des logiciels qu'on utilise, notamment, ben, ça rend d'autant mieux, quoi. Ouais. Après sur la photo, donc la HDR aujourd'hui c'est obligé, quoi. Pensez au grand angle. Pareil, ça c'est hyper important. Donc vos photos, il faut qu'elles soient HDR et grand angle. Grand angle, ben, tout simplement, ben, ça va donner du volume à vos pièces. Alors on peut penser que des fois ça agrandit trop, mais c'est absolument, ça rend bien, ça donne du volume et les gens qui visiteront votre appartement ou votre maison, ils seront pas déçus, quoi. Voilà. Non, donc, on triche pas sur les volumes. Donc faites du grand angle, hyper important. Voilà pour ça. Oui, alors les photos et puis il faut rajouter un plan aussi. Parce que pour se projeter, c'est super important. Alors, on a d'autres tutos sur lesquels on vous montrera comment faire des plans qui ont de la gueule, qui sont vraiment sympas en termes de visuel. En 2D, 3D. Voilà. Et le 3D, ça permet aussi de pouvoir aller dedans, enlever les meubles, mettre ces meubles à ses propres dimensions pour voir si ça rentre. C'est souvent ce que les gens nous disent quand on fait des visites. Ah oui, mais alors attends, on a une grosse armoire, est-ce qu'elle va rentrer là? Voilà. Donc ça, ils peuvent le faire. Mais ça, vous regarderez sur l'ensemble de nos tutos. Il y en a un spécifique là-dessus. Déjà, s'il peut y avoir plan et photos, c'est parfait, quoi. C'est nickel. Donc, dans la communication, on a parlé des photos, des plans, et il y a le texte. Donc, le texte aussi, attention au texte. C'est aussi primordial. Donc, faites quelque chose de simple et coordonné. Donc, on commence par la typologie. Donc, on a une maison, on dit que c'est une maison, on va mettre la superficie de la maison. En fait, il faut commencer par l'intérieur. Tout simplement, décrivez l'intérieur de la maison. Sur les surfaces, mettez plutôt la surface des pièces de vie et c'est pas la peine d'en rajouter. S'il y a un plan, de toute façon on le verra. Voilà. Et après, noyez pas les gens avec des chiffres. Non. Pièce de vie suffit. Le nombre de chambres, le type de chauffage, l'exposition. Ouais, c'est important ça. Voilà, ça c'est vraiment le jardin, pour la maison. Bien marquer le jardin aussi. Ça c'est l'extérieur, mais bon, il faut penser à marquer la superficie du jardin. Voilà, et puis après bien sûr marquer s'il y a un garage, ça c'est aussi important, le nombre de salles de bain. Oui. Et puis après parler surtout de la situation de la maison. Voilà. Donc dans la situation de la maison, si on est sur du plein centre ou à la campagne, au calme, et puis les transports. L'accès aux transports, donc c'est peut être les transports communs, mais aussi les autoroutes, les voies d'accès, et puis les écoles. Ça sont des points qui sont primordiaux et les gens, voilà, ça fait vraiment partie de leurs critères de recherche, donc ils ont besoin de le savoir vite. C'est ça, donc on termine par l'environnement, ce qui est effectivement les écoles, la situation géographique, quoi. Voilà. Donc voilà pour ça, donc ça très important, et puis éviter dans les textes textes trop pompeux, trop longs. Pas de superlatifs, voilà, les magnifiques. Charmante et magnifique villa dans un cadre de verdure ou d'espace verdoyant. Tu rigoles, mais on le voit beaucoup. Donc ça, non, de toute façon, les photos le montrent. Alors c'est que tu disais que le texte est très important. Aujourd'hui, non, dans une annonce, ce qui est très important, c'est la photo. Le texte, c'est, les gens iront après s'ils sont attirés par la photo. Oui. Mais n'en rajoutez pas. Non, du factuel. Voilà, du factuel. De toute façon, les photos le montrent, quoi. Et si votre maison est vraiment magnifique, la personne qui verra l'annonce ou les photos s'en rendra compte par elle-même. Bah oui, puis c'est un jugement de valeur. Donc de toute façon, ça dessert plus qu'autre chose. Que de partir sur ce type de... Ça fait trop vendeur. Ouais. Ça fait trop vendeur et puis voilà, donc le jour de la visite, il y a plus de chances que la personne qui vient de visiter soit déçue. Voilà, si vous en avez à rajouter des caisses. Il vaut mieux aller dans l'autre sens et qu'il soit le jour de la visite agréablement surpris. C'est ça. Voilà pour ça. Bon, voilà la communication. La troisième étape. Alors là, la troisième étape primordiale, alors c'est vrai que jusqu'à présent on disait que c'était important. La troisième étape, elle est un peu plus technique, c'est la découverte. Et celle-ci, c'est vraiment une étape qui va vous faire gagner du temps et de l'argent. On va vous donner une méthode que les pros utilisent et encore pas tous. Et après, on vous donne l'astuce qui va permettre de mettre l'acheteur dans les conditions optimales pour les visites. Alors, la découverte de l'acquéreur. Ce qui est important, c'est de cibler. Oui, ciblez vos visites. Oui, vous en tant que propriétaire vendeur, votre seul moyen de vendre votre maison, c'est de faire venir la personne chez vous. D'accord, mais aucun intérêt de faire venir quelqu'un qui est mal intentionné, qui n'a pas le budget ou qui est touriste. Donc, la méthode, c'est de faire et de maîtriser la découverte. Il faut pouvoir s'imprégner du projet de l'acheteur, plutôt que de décrire bêtement les pièces de sa maison. Oui. Et du coup, tu m'appelles, je fais le vendeur. Ok. Oui, bonjour monsieur, j'ai vu que votre maison était à vendre. J'aurais voulu savoir s'il y avait bien 3 chambres et si le séjour était grand. Alors oui, il y a 3 chambres et le séjour, il est grand. Il fait 40 mètres carrés, plus la cuisine ouverte dessus, donc ça fait un bel espace de vie. Ah bah écoutez, très bien, ça m'intéresse. Est-ce que je peux venir visiter? Bien sûr, vous êtes dispo aujourd'hui? Oui, à 18h. Allez, super. Très bien, voilà. À tout à l'heure. Donc du coup, là, on est content, on a une visite, mais on ne sait absolument pas qui vient visiter sa maison.
Oui, en fait, vous connaissez pas votre interlocuteur, vous savez pas si c'est un acheteur ou pas. Si c'est un acheteur, vous connaissez pas sa recherche. Vous savez pas non plus s'il est solvable. Bon, bref, vous connaissez pas grand-chose. Voilà, donc on ne sait pas du tout si ça colle avec la maison. Et il y a de grandes chances qu'on fasse une visite pour rien. Oui. Donc, nous, on vous donne une technique de retournement de questions et on le fait de suite, comme ça vous allez voir ce que ça donne. Ça va vous permettre de cibler. Voilà. Donc là, ce qui est important, c'est que en général, l'interlocuteur va poser une question. Le nombre de pièces, si c'est grand, etc. On répond par l'affirmative. Il faut dire oui. Ça, c'est une technique commerciale qui est super importante parce que ça met dans de bonnes dispositions. On ne ferme pas son interlocuteur. Et ensuite, on va rebondir et on reprend le lead sur le... On le fait de suite. Allez, c'est parti. Démonstration. C'est parti. Oui, bonjour monsieur, je vous appelle, j'ai vu que votre maison était à vendre. J'aurais voulu savoir s'il y avait bien 3 chambres et si le séjour était grand. Alors oui, il y a 3 chambres et le séjour est grand puisqu'il fait plus de 40 mètres carrés avec la cuisine ouverte dessus. Donc c'est un bel espace de vie. Ah bah écoutez, très bien, ça m'intéresse, je peux venir visiter? Oui, bien sûr. Avant, j'aurais aimé savoir peut-être que vous avez d'autres critères qui sont importants dans votre recherche. Non, bah là, la taille du séjour c'était important et le fait qu'il y ait bien 3 chambres, oui. D'accord. Vous avez fait d'autres visites de maison? Oui. Plusieurs? Oui, notamment une qui nous a bien plu, oui. Ah, et du coup, je peux me permettre de vous demander pourquoi vous ne l'avez pas acheté? Bah oui, en fait, il n'y a pas de garage. Ah, d'accord. Il n'y a pas de garage, donc du coup, pour nous, c'est vraiment important. Ah, donc c'est aussi un critère important, le garage. Oui, j'ai vu que vous en aviez un. Oui, on a un garage. Nous, en fait, il est sur la mitoyenneté de la maison d'à côté. D'accord. Donc, on l'a sur le... Votre maison est mitoyenne? Oui. Ah oui, non, ça va pas. Pour nous, c'est hyper important, c'est que je vous l'ai pas dit, mais il faut absolument pas. Enfin, on veut pas de maison mitoyenne, on veut pouvoir faire le tour de la maison. Ah oui, non, là, ça va pas être possible. Là si c'est vraiment un critère important pour vous. Oui. Bon, bah écoutez, désolé, hein. Merci. C'est pas grave. Bonne recherche à vous. Bon, bah écoutez, voilà, là, vous venez de gagner en fait 2 heures de temps entre préparer la maison, la mettre en valeur et après assurer la visite. Voilà, vous ne déplacez pas cette personne pour rien, donc c'est plutôt une bonne chose. Bravo. Carrément. Et en plus, on garde son énergie pour les vrais acquéreurs. Quand je dis les vrais acquéreurs, c'est pour les personnes pour lesquelles le bien correspond vraiment. Donc il ne faut vraiment pas hésiter à poser tout un tas de questions pour être sûr que oui, la personne qui vient, logiquement, elle achète. C'est ça. Il reste toujours des variables, mais au moins, on gagne du temps et de l'énergie. Et à ce propos, on vous met la liste des questions dans les commentaires qui vont vous permettre de prendre le lead pour pouvoir mieux cibler vos acquéreurs. On n'a pas abordé le cas de figure où la personne n'a jamais visité. Bon, ça peut être un peu plus touchy, il est possible que vous fassiez une visite pour rien. Oui, puis c'est vrai que c'est toujours délicat de dire bah non, moi je veux pas vous faire visiter ma maison. Donc on a des techniques pour ça. Oui, il y a une question qui est intéressante à poser, c'est déjà de connaître son degré de maturité. C'est-à-dire en fait savoir si l'acquéreur est pressé ou pas pressé. Si vous êtes pressé et qu'il ne l'est pas, ça peut être déjà un échappatoire pour vous. Tout simplement en lui stipulant que vous avez déjà beaucoup d'appels et de visites et que c'est peut-être pas judicieux de faire une visite maintenant avec lui. C'est clair. Puis en plus, c'est vrai que quelqu'un qui n'a jamais visité et qui en plus se dit bah moi je suis pas pressé, c'est pas gagné. Non. Donc après, on peut avoir une deuxième question qui va vous aider à savoir si effectivement on est sur un acheteur, et c'est de lui demander au niveau de son financement où il en est, comment est-ce qu'il compte financer l'achat de la maison. Donc ça c'est important parce que s'il a des réponses qui sont complètement évasives, à nouveau vous avez un échappatoire pour lui dire écoutez, oui effectivement moi j'ai beaucoup d'appels, donc je cible mes visites et je prends des gens qui ont fait l'étude du financement de la maison. Donc je vous invite à ce moment-là peut-être à commencer par ça et puis on se rappelle et bonne recherche à vous. Voilà. Oui, c'est pas mal ça, c'est très bien. Par contre, si c'est quelqu'un qui n'a jamais visité et qui est pressé et que vous avez bien fait la découverte et validé son financement, du coup, faites la visite. Et oui, parce que la première visite peut être la bonne, aussi bien pour lui que pour vous. Et surtout s'il est impulsif. Maintenant que tous les voyants sont ouverts pour la visite, préférez un rendez-vous de jour plutôt que de nuit. Idéalement, choisissez une heure judicieuse par rapport à l'exposition de votre maison. Si c'est un couple qui visite, assurez-vous qu'ils viennent à 2. Ça évitera un second rendez-vous dans la foulée si la maison correspond, ce qui est censé être le cas si vous avez fait une bonne découverte. Voilà. Donc toutes ces étapes, ces 3 étapes sont importantes pour vendre sa maison par soi-même facilement. Maintenant, si vous voulez obtenir un prix fort, sachez que c'est un bon début, mais ça suffit pas. Il y a quelques pièges à éviter. Donc ça, on vous l'explique dans un autre tuto qui s'appelle « Comment vendre sa maison au prix fort ». C'est ça. Donc voilà, on vous invite à la regarder pour pouvoir peaufiner tout ça. Bien, c'est le moment pour nous de vous faire un résumé de tout ce qu'on vient de dire et juste après, on vous donne l'astuce. Alors, la première étape, c'est la mise en valeur de votre maison. Ça, c'est très important. Donc, on désencombre, on range et on pense bien aussi bien à l'intérieur qu'à l'extérieur. La deuxième étape, c'est la communication. Donc, dans la communication, il y a quoi? Les photos. Photos HDR, grand angle. Et la deuxième chose, c'est le texte. On fait simple, clair et concis.
Et la troisième, la découverte de l'acquéreur avec la technique du retournement de questions. On cible et on garde sa dynamique pour les acquéreurs qui sont vraiment intéressés par votre maison. Alors notre astuce? Eh bien, c'est de stimuler l'essence. Ouais, moi j'ai eu le cas avec la visite d'une maison où la propriétaire avait fait un gâteau pour la première visite du matin et celle de l'après-midi. J'ai trouvé ça génial. On arrive, ça sent bon, ça me met dans de bonnes dispositions, les sens sont en éveil et c'est génial. Et moi, d'avoir visité avec un fond de musique plutôt jazzy, musique classique, adapté à la maison, et c'est vrai que ça mettait dans de bonnes conditions aussi, quoi. Voilà, donc ça paraît des conseils tout bêtes, mais on vous promet que ça marche et ça met les gens dans de bonnes conditions pour pouvoir faire une visite super agréable. Donc faites-le, pensez à l'odeur et à la musique. Bien, nous avons couvert ici les 3 étapes importantes pour vendre sa maison par soi-même facilement. Maintenant, si vous voulez aller encore plus loin, on vous propose un e-book gratuit. Dans cet e-book, vous allez pouvoir avoir toutes les étapes de l'estimation de votre maison jusqu'à la vente finale devant le notaire avec l'acte définitif. Donc pensez à cliquer sur le bonus. Eh oui! D'ailleurs, si vous aussi vous avez une astuce pour aider à vendre votre maison, vous pouvez la mettre dans les commentaires, ça pourra aider les autres.